Bonjour à vous, bienvenue sur Intention 31. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du magnétisme de l'eau. Donc l'eau, pour moi, c'est la vie. Le corps est composé à 70% d'eau, donc c'est vous dire à quel point l'eau est importante pour nous. Donc l'eau est un messager qui transporte de l'information. En effet, quand l'eau passe dans des endroits où il y a une mauvaise information ou une information négative, l'eau a le pouvoir de garder cette information en mémoire. D'ailleurs, moi je pars du principe que le sang, c'est aussi un peu une sorte d'eau qui circule dans le corps et quelque part, s'il y a une mauvaise information ou une information négative dans le sang, elle se répand dans tout notre corps. D'où l'intérêt de désinformer l'eau pour la réinformer, pour ensuite la boire et purifier notre corps. Donc la purification de l'eau, ou la désinformation de l'eau, plus justement, se fait de plusieurs méthodes. Donc moi, j'utilise deux méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc la première méthode que j'ai, moi, qui est très simple, c'est vous avez une petite carafe d'eau, couleur bleu indigo, et vous mettez votre eau au soleil durant 4 heures, en plein soleil. Et le soleil va faire le travail. Sinon, vous avez l'autre méthode, qui elle ne nécessite pas de soleil, et vous prenez à ce moment-là une fleur de vie, comme ceci, ou que vous imprimez tout simplement sur une feuille en papier, et vous positionnez donc votre carafe sur la fleur de vie. Voilà la méthode pour désinformer l'eau et partir sur une base saine. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler donc de deux sortes de passes. Vous avez les passes lentes qui calment, les passes rapides qui sont stimulantes, et nous verrons ensuite par la suite les passes dégageantes qui elles sont plus pour les émotions ou les coups de soleil, par exemple. Après, sachez que quand vous magnétisez avec votre main droite, la main droite va être plus stimulante, alors que la main gauche, elle, sera plus calmante. Donc maintenant, on va mesurer le taux vibratoire d'une eau du robinet. Donc l'eau du robinet, on va partir du principe qu'elle est dans ce verre d'eau, dans ce verre rouge. Donc dans un premier temps, je vais demander donc à mon pendule s'il veut bien mesurer le taux vibratoire, s'il veut bien travailler avec moi déjà, dans un premier temps. On va lui demander, est-ce que tu veux bien travailler avec moi, petit pendule? Donc là, il tourne dans le sens des aiguilles du monde. Comme j'ai établi la convention avec lui et que la convention est le sens des aiguilles du monde, c'est oui, c'est oui. Ensuite, je le fais un peu cogner la table pour repartir sur une nouvelle demande. Veux-tu bien travailler avec moi pour mesurer le taux vibratoire de cette eau? Et là encore, il est très réactif, c'est oui. Donc là, je vais me servir donc de ce petit schéma qui est un cadran d'unité Bovis pour mesurer le taux vibratoire. Donc là, je positionne mon pendule au milieu, en bas. Donc je le positionne, je vais vous montrer, ici. Voilà. Et je vais mesurer le taux vibratoire de cette eau. Donc là, nous sommes à 5000 unités Bovis. Eau du robinet, 5000 unités Bovis. Nous allons passer donc à l'eau minérale. Mesurons le taux vibratoire d'une autre eau minérale.
Et là, nous sommes à 3500 unités bovis pour l'eau minérale. L'eau minérale, 3500 unités bovis. Donc c'est normal, hein. Finalement, l'eau du robinet a parfois beaucoup plus de vibrations que l'eau qui est embouteillée dans des bouteilles plastiques. Donc je vous déconseille de laisser votre eau dans les bouteilles plastiques parce que le plastique est très néfaste, surtout en plein soleil. Et d'autre part, une eau stagnante était appelée par nos anciens une eau morte. Voilà ce qui explique peut-être les différences de taux vibratoire. Maintenant, on va mesurer le taux vibratoire de cette eau que j'ai magnétisée aujourd'hui à raison d'un petit quart d'heure. Donc là, on arrive à 15 000 unités bovis. Pour magnétiser un quart d'heure, 10 minutes, 15 000 unités bovis. Alors, comment magnétiser l'eau? Voilà. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la carafe sur la main gauche en bas, la main droite au-dessus, et vous magnétisez comme ceci, en tournant le sens des aiguilles de montre. Sinon, vous avez la méthode aussi du faisceau, que moi j'utilise régulièrement, où vous mettez vos 3 doigts en pointe, comme ça, avec les 2 autres doigts en l'air, et vous récoltez les informations. En fait, vos 2 petits doigts servent d'antenne. Et là, vous visualisez un rayon de lumière purifiant, et qui purifie totalement votre eau. Voilà, donc je vous invite à faire ceci durant 4-5 jours. N'oubliez pas de garder un verre témoin de cette eau. Vous le mettez de côté, vous ne lui touchez pas, vous ne le magnétisez pas, et vous versez donc l'eau restante dans votre carafe que vous magnétisez, et vous verrez qu'au bout de 4-5 jours, votre eau aura complètement changé de goût. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques informations, et je vous dis à bientôt sur Intention 31. Merci beaucoup. Au revoir.